Je suis la seule et l'unique qui puisse gagner ce concours. Je répète, la seule et l'unique. Ego. Mais, que vais-je dire? Que vais-je dire? La peur. Ego et peur. Je suis ce que je possède. Je suis ma possession. Je suis ce que je fais. Je suis mon accomplissement, mes actions. Je suis ce que je sais. Je suis mon savoir-être, mon savoir-vivre et mon savoir-faire. Je suis ce que je connais. Je suis ma connaissance et ma culture. Je suis ce que je mange. Je suis mon espace vital. Finalement, je suis un peu de tout. La vie est très importante. Et il faut la jouer pleinement, âprement, autrement, avec engagement et avec engouement. La vie est un jeu et tout jeu a ses règles. Moi, quand je ne parle pas, les mots courent et me cherchent. Alors, il suffit que j'énonce, je prononce une parole pour que toutes les 26 lettres de l'alphabet soient en parfaite harmonie, symphonie parfaite, pas de mélancolie, un peu comme les notes de la flûte. Toute parole mérite d'être clamée, réclamée et déclamée. Alors moi, la princesse des Niaba va parler. Parce que parler, c'est réveiller la conscience historique, la conscience répétitive. Parler, c'est agir. Agir, c'est comprendre, apprendre, reprendre, rendre, surprendre, se méprendre. Le savoir n'est pas l'absolu, mais il est lui-même maître de l'absolu. Chaque vie est une école. Notre premier guide, le guide le plus fiable et vérifiable, est le corps humain. Le corps humain est en parfaite harmonie entre ego et peur. La peur, c'est chercher à progresser avec des nuages d'intériorité dans le ciel mental. La peur, c'est lutter sans cesse contre le sentiment de n'être personne. La lâcheté réprime la peur, le courage affronte la peur. L'ego se sent limité, enfermé, pelotonné, ratatiné. Il craint son impuissance. L'ego se sent isolé et seul. Il a besoin de l'acceptation de l'autre, son semblable, pour exister et avoir de la valeur. L'ego craint l'inconnu. Il voit l'inconnu comme un espace vide et obscur, ce qui traduit un sentiment profond de vide intérieur. La noblesse, ce n'est pas se sentir supérieur aux autres, non. C'est se sentir supérieur à son passé. C'est dominer la peur, l'ego. Tout le monde peut être formidable parce que tout le monde peut être victime. Une calebasse vide ne déborde jamais. Le feu du bois tordu est droit. La vie qui aurait pu être est cachée dans la vie qui est. Ego, stimulant. Peur, opium. Lutter contre les deux, c'est se plonger dans son être, sa pensée et son esprit. L'esprit est par essence unité, unicité, continuité, ingéniosité. Se réaliser soi-même, c'est prendre contact avec la source de son être, l'ancêtre de chaque action, c'est la pensée. La pensée, c'est chercher, c'est fonder, c'est mûrir, c'est réfléchir à des idées qui sont figées dans nos mémoires. Dompter, dominer et contrôler ego et peur, c'est non seulement avoir une force physique, mais aussi mentale. L'ego n'est rien sans l'autre. La peur tremble devant l'autre. Leur point commun, l'autre. L'autre moi. Le moi qui n'est pas moi parce que moi, je suis un peu l'autre. D'après le commissaire général de laboratoire en milieu scolaire, j'ai nommé docteur de la parole, M. Milky. Je vous remercie.